Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le nouveau maillot du Maroc sortira officiellement mi-novembre 2024. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Actu des Lions où on va revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre concernant le football marocain. Premièrement, comme je l'ai dit en introduction de vidéo, on a cette information qui vient de tomber et qui a été promue par Tariq Talk sur X, qui est d'ailleurs un frère marocain qui réalise un très gros travail. Je vous invite à aller le suivre. Donc on a les maillots du Maroc, voilà les nouveaux maillots qui devraient sortir mi-novembre 2024. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'attentes. On s'attendait à voir ces nouveaux maillots lors de ce rassemblement de septembre. On ne les verra pas durant ce rassemblement d'octobre. Au final, ils arriveront que en novembre 2024. Bon, j'ai envie de vous dire que ça n'a pas une grande importance. C'est pas réellement le maillot d'une équipe qui va réellement conditionner son niveau. C'est simplement peut-être un petit plus. En tout cas, on espère voir un très beau maillot parce que bon, ce maillot-là, on l'aime bien. On l'a eu pour la Coupe du Monde 2022. Il n'y a pas de souci. On a réalisé un gros parcours. Mais au bout d'un moment, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose et réellement avoir tout simplement un nouveau maillot. On espère avoir un maillot avec pas mal de motifs qui représentent tout simplement notre pays. Après, je pense que vous l'avez vu, mais au niveau de la miniature de cette vidéo, j'ai utilisé un certain maillot. Bien évidemment, c'est une simple prédiction. Il y a vraiment peu de chances que ce soit ce maillot-là à la fin parce que, en tout cas, ce concept et ce maillot qui avait été mis en place par certaines pages a énormément été critiqué par les supporters marocains, dont je fais partie également. Voilà, j'ai pas du tout apprécié le concept avec du doré. Donc bon, on verra Inch'Allah en tout cas ce que ça donne, mais on espère bien évidemment avoir un beau maillot pour représenter vraiment une grande équipe nationale, puisqu'aujourd'hui sur l'échelle mondiale, le Maroc est connu notamment grâce à ce parcours lors de la dernière Coupe du Monde. On continue dans cet épisode de l'Actu des Lions avec une deuxième information qui concerne un joueur marocain qui a toujours été fidèle envers notre équipe nationale, Achraf Hakimi. On a le PSG qui a tout simplement déjà entamé le processus de renouvellement de contrat, étant donné que le contrat de Achraf Hakimi au PSG expire en 2026. On sait que le Real Madrid souhaite bien évidemment récupérer le joueur gratuitement et donc c'est pour ça qu'on a les Parisiens qui vont tout simplement s'empresser de prolonger Achraf Hakimi. Alors selon moi, vous le connaissez déjà mon avis, mais pour moi il a fait son temps à Paris, voilà, il a déjà remporté une Ligue 1, il n'a pas remporté la Ligue des Champions, peut-être que c'était un de ses buts avec le PSG, il a remporté la Coupe de France, bref il a vraiment fait le tour, on va dire, de toute la sphère francophone du football. Pour moi, désormais, il doit retourner au Real Madrid pour vraiment accomplir de grandes choses, remporter une Ligue des Champions, remporter une Liga, une Copa del Rey et tout simplement devenir définitivement le meilleur latéral droit du monde, puisqu'il l'est déjà, mais là, en rejoignant le Real Madrid, en sortant des bonnes performances avec cette équipe du Real Madrid, il sera définitivement le meilleur latéral droit au monde, ça c'est clair et net. Donc pour moi, Achraf Hakimi ne doit pas renouveler et doit s'engager du côté du Real Madrid. Ce week-end, plusieurs joueurs marocains ont brillé, j'en ai retenu 5 au total. En premier, on a Ben Seguir qui a tout simplement inscrit un but avec l'AS Monaco. De nouveau, il vient sortir vraiment une très belle performance en Ligue 1, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. On sait que c'est un joueur qui est vif, qui est rapide, qui a vraiment l'ensemble des qualités qui sont demandées pour occuper la fonction d'ailier. Donc là, ça fait plaisir qu'il vient de voir tout simplement qu'il vient renforcer un petit peu son dossier au niveau du plan statistique. Et ce but-là lui permet de passer à 2 buts en Ligue 1 pour cette saison 2024-2025. On a également un autre ailier marocain qui a vraiment brillé avec son équipe, c'est tout simplement Ez Alzouli. Alors il n'a pas marqué avec le Real Betis, mais en tout cas on a pu remarquer encore une fois une très grosse prestation de sa part et j'ai envie de penser que cette saison 2024-2025, Inch'Allah, sera la saison d'Abdé. Parce que franchement on voit un joueur beaucoup plus libéré avec le numéro 10, avec un tout autre rôle qu'il avait justement la saison dernière. On voit que là vraiment il est de plus en plus titulaire et commence vraiment à s'imposer définitivement dans cette équipe du Real Betis. C'est très intéressant ce qu'il propose sur le terrain. Et là, il a tapé les 2 poteaux. Il a failli marquer à un moment sur une action où il va faire un superbe contrôle. On voit qu'il est très impactant offensivement. Donc voilà, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. Il est vraiment sur le bon chemin. Ensuite, on a Azzedine Ounahi qui a réalisé une grosse prestation en Grèce, notamment avec 11 duels remportés au cours du match qu'il a pu disputer. Petit à petit, il est vraiment en train de prendre ses marques dans ce championnat-là. Donc c'est également une très bonne nouvelle puisqu'on sait que ce joueur-là est très bon en équipe nationale. On sait que ça a toujours bien fonctionné, mais c'est vraiment avec les clubs qu'il a beaucoup de mal. Voilà, il a vécu des moments très difficiles à l'OM. Du coup, on espère vraiment qu'il va pouvoir rebondir en Grèce pour ensuite aller chercher de nouveau un club européen intéressant. C'est pour ça que, encore une fois, heureusement que ce joueur-là n'est pas parti dans un club qatari, dans un club d'Arabie Saoudite, parce que peut-être que justement ça l'aurait un petit peu laissé dans cette zone du Moyen-Orient qui ferait que ce joueur-là n'aurait pas osé revenir tout simplement en Europe. Là du coup c'est une très bonne chose qu'il ait
du coup rejoint cette équipe grecque puisqu'il reste justement en Europe. C'est-à-dire que voilà, l'été prochain, il y a peut-être des clubs français, des clubs espagnols qui pourront se proposer pour tout simplement acquérir Ounahi. Donc voilà, c'est quand même bien quand même qu'il reste en Grèce. Et ensuite, on va avoir tout simplement également Soufiane Rahimi qui a réalisé un très très bon match avec son club de Al Ain dans le championnat émirati, où je crois que c'était un match de Ligue des champions asiatiques. Donc contre Auckland, il a inscrit tout simplement 2 buts. Donc voilà, petit doublé pour lui. Il reste en forme. Donc voilà, clairement, il y a encore cette histoire de concurrence entre Ayoub El-Kabi et Soufiane Rahimi. On voit qu'en club, c'est vraiment serré entre ces deux joueurs-là. Mais en équipe nationale, celui qui est quand même plus confiant et qui nous montre des choses très intéressantes, ça reste quand même bien évidemment Ayoub El-Kabi. Alors ensuite, on a également tout simplement Saibari. Bon, pas de but ni de passe décisive, mais sur le plan collectif, une bonne prestation. 3 buts inscrits, 3 points décrochés, ça fait le taf. Donc voilà. Donc concernant les 5 joueurs marocains que j'ai trouvé les plus performants ce week-end, il y a également El Ouazani qu'on aurait pu ajouter à cette liste-là, mais sinon c'est Ezal Zouli, Ben Seguir, Rahimi, on a également Saibari et tout simplement Ounahi. Puis on peut également ajouter en tant que mention honorable El Ouazani ou tout simplement Saber Bougrin pour ceux qui aiment beaucoup notamment regarder les matchs du Raja. En parlant du Raja de Casablanca, on a tout simplement l'ensemble des clubs marocains qui ont été qualifiés pour les compétitions africaines qu'ils ont à disputer, à part l'UTS Touarga qui n'a pas réussi à remporter son premier match de tour préliminaire pour la Coupe des Confédérations africaines. Mais sinon, on aura 2 équipes qui vont représenter le Maroc au cours de la Ligue des champions africaine, la Ligue des champions de la CAF. On va avoir le Raja de Casablanca et l'AS FAR de Rabat. Donc voilà, 2 excellentes équipes. Franchement, je suis pressé vraiment de voir ce que ça va donner pour ces 2 équipes en espérant qu'il y en a au moins une qui arrivera à décrocher la place de demi-finaliste ou même pourquoi pas celle de finaliste, pourquoi pas même remporter le trophée, soyons fous, notamment quand on voit la forme et la qualité des 2 effectifs de ces 2 équipes. Et on a également un représentant dans la Coupe des Confédérations africaines et il s'agit du RS Berkane qui pourrait de nouveau rencontrer des problèmes avec les clubs algériens notamment parce que je crois que dans cette compétition il y a 2 clubs algériens et si Berkane retombe avec un club algérien, pourquoi ça pourrait poser problème? Tout simplement parce qu'il joue avec la carte du Maroc et il commence à mettre la carte du Maroc à partir de la phase de groupe de la Coupe des Confédérations africaines. Voilà, donc pendant le tour préliminaire, l'équipe de Berkane n'avait pas la carte, mais c'est réellement à partir de la phase de groupe qu'il commence à incorporer la carte de notre pays. Donc voilà, au total, ça fait 3 représentants marocains. Comme je l'ai dit, c'est dommage, on aurait pu en avoir 4 au total dans ces compétitions africaines, mais l'UTS Touarga s'est incliné. Donc voilà, ça fait plaisir. 3 représentants dans 2 très belles compétitions que j'aime bien suivre. J'aime pas forcément le format, mais j'aime bien les suivre. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, également le Raja qui est une équipe, bon, je suis rajaoui bien évidemment, mais qui est très très intéressante vraiment cette saison. Avec, ils sont partis chercher le meilleur joueur mauritanien, ils sont partis chercher un international guinéen. On voit que voilà, il y a un effectif qui se renforce. C'est également le même cas de figure pour le WAC qui ne dispute pas de compétition africaine cette saison, mais qui possède un énorme effectif avec également un très très bon staff avec le coach sud-africain. Donc voilà, en tout cas, le football africain cette saison va être vraiment très très passionnant à suivre, notamment parce qu'il y a également Al Ahly avec plusieurs Marocains qui jouent dans cette équipe-là, avec notamment Atiatallah qui a tout simplement délivré 2 passes décisives lors du dernier match de cette équipe égyptienne. En tout cas, c'était tout concernant ce petit épisode de l'actu des Lions. Vous l'avez vu, on est revenu sur plusieurs informations, les maillots, les performances du week-end, le fait que le PSG commence vraiment à s'activer pour prolonger Achraf Hakimi et enfin, on a tout simplement nos représentants dans cette Ligue des champions africaine et notamment la Coupe des confédérations africaines. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.